Lâchez-moi, c'est un salaud! Xavier Gaudin a massacré son compagnon de cellule la veille de sa sortie de prison, alors qu'il venait de purger une peine de 15 ans, comme vous le savez. Il est sorti hier de ses 6 mois d'isolement obligatoire. Il va donc encore passer 5 ans de sa vie aux frais de l'État. Ça me fait beaucoup de peine pour lui et surtout pour nous. Eh bien, messieurs, il me semble que cette affaire est classée. Monsieur Stafford, laissez-moi vous faire remarquer que cette affaire classée, comme vous dites, est une histoire qui nous fait perdre beaucoup d'argent. 1,5 milliard il y a 15 ans, et l'or augmente presque chaque jour. L'once est à Pelham Au cours d'hier, il cotait à 395 $ l'once. Vous rendez-vous compte de l'excellente affaire que nous réaliserions en retrouvant ces 700 kilos d'or? Oui, en effet. Cela nous avait effleuré l'esprit. Nous avions l'intention de faire suivre Gaudin à sa sortie de prison. Et là, cela me paraît très difficile pendant les 5 années à venir. C'est une éternité. Mais c'est la seule solution que nous avons. Vous pourrez toujours passer le temps en priant afin que l'once continue à augmenter. Bon, prier, ça n'a jamais été une solution. Alors, messieurs, quelles sont vos suggestions? Je vous en prie, chers amis, pas de bousculade. Stafford? Non. Vous ne réfléchissez pas assez. Professeur! Oui, Téléphone! j'arrive. Surveille bien ces deux petits amoureux. Tout, petit. Allez, emballe, mec, emballe. Allez. Tout. Oui. Ah, le déjeuner est prêt. Merci beaucoup pour les fleurs. Voyons. Alors, mes petits chéris. Non, j'ai pas le temps de déjeuner. Faut que je prenne un avion qui décolle dans 25 minutes. T'étais pas au courant? La vie est pleine de surprises. Et aujourd'hui, quelle est la Je surprise? suis convié à une conférence. Une conférence imprévue? Et quel est le sujet de cette conférence surprise? Les sentiments amoureux des poissons, je dois leur communiquer mes idées. Je sais jamais si vous êtes sérieux ou non. C'est ça, la classe. Au revoir. Au revoir. Et vous allez où, comme ça? À Londres. Si vous voulez, je vous accompagne. J'ai rien de prévu cette quinzaine. Vous avez besoin d'un gars comme moi. Vous n'aurez pas à me payer. Je veux connaître Londres. On m'a dit que c'était une ville très chouette. J'ai rencontré un mec qui... Tu n'arrêtes pas de parler, je vais être en retard. Mais cher ami, vous rêvez? Je suis un as du volant, le plus rapide de l'ouest du Midi. Occupe-toi bien de mes petits poissons. Aucun problème. C'est ma spécialité. Je pense qu'il est tout à fait inutile de vous préciser à quel point cette affaire est fondamentale pour moi. Raison sentimentale? Si vous voulez. En tout cas, le fait que je sois attaché à cette affaire sentimentalement, c'est bon pour vous. Car je m'engage à vous verser 20% de la somme récupérée au lieu des 10 habituels, et par contrat, cela va de soi. Non, c'est pas la peine. Je préfère votre parole de gentleman. Je vous la donne. Au fait, Jack, je dois vous tenir au courant. Il n'y a que Gaudin qui sache où l'or est caché. Et il est en prison. Vous avez un plan. Donnez-moi seulement les grandes lignes. Mon plan dans les grandes lignes, comme dans les petites, c'est de passer à l'action et ne rien dévoiler. Vous travaillez pour moi. Je n'ai confiance en personne. Tout juste en moi. Jack, je compte sur votre entière discrétion, c'est entendu. Mais c'est évident.
n'ai accepté de vous rencontrer qu'à la demande de nos amis communs. Je tiens à vous dire que je trouve votre enquête choquante. Vous me pardonnerez ma curiosité, mais je me demande pourquoi un homme comme vous a quitté la police. C'est la vie. Plus j'ai affaire au genre humain, et plus j'aime les poissons. Je vois. Je ne peux pas accepter votre projet. Et je ne vous comprends pas. Vous n'aurez pas à engager de matériel, ni aucun de vos hommes. Je vais tout assumer tout seul, est-ce que c'est clair? En outre, cela vous permettrait d'éclaircir un mystère qui fait partie de vos dossiers incomplets. Vous n'auriez qu'à crier victoire. J'engagerai ma réputation. Et aussi mon honneur d'officier de police. C'est votre seule chance de retrouver les 700 kilos d'or. Autrement, colonel, dès leur libération, ils empocheront Magot. C'est un argument auquel je ne suis pas insensible. Bien. Si j'accepte votre projet, aucune autorité ne serait au courant. Il va de soi qu'en aucun cas, je dis bien en aucun cas, vous ne serez autorisé à révéler votre identité ou le but de votre enquête. Nous sommes bien d'accord ? La ceinture. Dis-nous ton nom. Si on te le demande, tu diras que t'en sais rien. Ne me tutoie pas, c'est clair? Ton nom. Inscrit dans la paperasse, tu sais lire? Ah ouais. Alors, Jack Rinetti, nationalité italienne. Profession gangster. Homicide et attaque à main armée. On va passer un bon nombre d'années côte à côte tous les deux. Tu vas adorer ça. J'en ai vu ramper des plus marioles que toi. Tu n'es qu'une merde. Tu te crois très fort, gros lard, mais tu vas avoir droit au traitement de faveur et tu ramperas. Je frissonne rien que d'y songer.
secrétaire, j'espère que vous allez vous entendre. Alors, qui es-tu? Si on te le demande, tu diras que t'en sais rien. Si tu recommences, je te démolis. Xavier, ça a été dur ces 3 mois de mitard? Maintenant, avec ce bébé dans ta cellule, ça va être plus dur. Qu'est-ce qui se passe ici? Oh, j'ai dit qu'est-ce qui se passe? Oh, rien. Comment rien? Et eux, qu'est-ce qu'ils font par terre? Bah, à mon avis, c'est une indigestion. T'as que des muscles, rien dans la tête. Je croyais pourtant que j'avais été clair. Je veux qu'on me lâche les baskets. D'accord, mais écoute. T'as entendu parler de notre petite histoire. J'aurais mieux fait de m'écraser. Je pourrissais ici depuis 15 ans et j'allais sortir. À cause de cette connerie, je viens de me taper 3 mois de mitard. Et j'en reprends pour 5 ans. Tu vois le malaise? Et tu sors quand? Cette nuit. Cette nuit? Bonne conduite. Non. Je me tire. Tu te fais la malle? Ouais. Et toi, t'as une sacrée haine. Ça fait à peine 2 jours que t'es là, et tu vas te tirer avec moi. Qu'est-ce que tu racontes? Qui t'a dit que je sortais? C'est comme ça. J'ai jamais laissé de témoin derrière mon passage. Surtout, te fais pas de bile. Je m'en fais pas, puisque tu seras avec moi. De plus, j'ai besoin d'un mec comme toi dehors. Après ces 15 ans de placard, je me sens tout rouillé. Si j'accepte votre projet,
Aucune autorité ne sera au courant. Il va de soi qu'en aucun cas, vous ne serez autorisé à révéler votre identité, ni le but de votre enquête. Ok, je te suis. T'as dit que tu t'appelais comment? C'est Jack... Rinetti. Enchanté, Jack Rinetti. On sera seul? Tu verras ça tout à l'heure. Allez, ouvre la porte. C'est qui, toi? Qui c'est? T'inquiète pas, c'est un pote, il est dans le coup avec nous. C'était pas prévu. Personne devait venir avec nous. Ta gueule! On doit suivre notre plan. Toi, tu vas t'occuper de notre ami, peut être utile. Donne-moi le flingue. Tout se passe bien? Qui c'est celui-là? T'inquiète pas, il vient avec nous. Il pourra nous être utile. Alors, comment ça se passe? Aucun problème, Xavier. Tu vas nous faire sortir de là, oui? Viens voir. C'est simple. Regarde. Sur ces écrans, il y a toutes les portes qui mènent à l'extérieur. Ça, c'est le bouton qui neutralise le système d'alarme. Ça, c'est la commande des grilles. Vous êtes fou. Ce système est bien trop sophistiqué. Vous n'arriverez jamais à le faire fonctionner. On t'a pas sonné? J'ai bossé sur ce putain de système pendant les 6 derniers mois. C'est mon péché mignon. Je connais cette salle mieux que n'importe qui. Regarde, Xavier. Ça, c'est la porte principale. Ils la surveillent de leurs écrans. Ouais, et si vous essayez de passer, les gardiens vous verront sur le circuit intérieur. Je suis pas fou. On peut voir ce qui se passe d'ici. Mais les surveillants, ça fait un quart d'heure que je leur envoie un enregistrement bidon. Ils n'y voient que du feu. C'est l'heure du marchand de sable. Marcel, maintenant c'est l'heure d'y aller. On y va mollo, hein.
Bonjour Françoise. Qu'est-ce qui se passe? T'as l'air bouleversée. Tu n'as pas lu le journal ce matin? Non. Et alors? Et alors, tu le reconnais pas? C'est le professeur. Je t'assure que ce n'est pas le professeur. Il est un peu gros, il a une barbe, il lui ressemble, mais ça n'est pas lui. Primo. Le professeur s'appelle Jacques Clementi et non Jacques Rinetti. En second, c'est un honnête homme. Et en 3, il assiste à une conférence. Et en 4, si tu viens pour raconter des bêtises ridicules, tu n'as qu'à rester dans ton trou. Hé! Simon! Hé! Tu as vu ça? Tu as vu ton patron? C'est sa fameuse conférence. Oh, c'est dingue! Il n'y a que le professeur pour s'enfuir d'une prison de haute sécurité comme celle-là. Non, t'es un crétin. Tu n'as pas le droit de parler de cette façon. Il travaille pour une juste cause. Et sa juste cause lui apporte des patrouilles de police qui lui courent au train. Oh, c'est pas vrai. Pourquoi n'est-il pas resté ici? Fernande, je dois tirer cette affaire au clair. Tu t'occuperas des poissons? Oh non, n'y va pas. Ça doit être une sale histoire. Tu veux t'occuper des poissons, oui ou non? Colonel Berthier, de la part de Jack Clementi, c'est urgent. Très urgent. Clementi, une évasion, vous êtes devenu fou? Non, je suis arrivé au bon moment, c'est tout. Ils m'ont proposé une petite promenade, je pouvais pas refuser. Dites-moi précisément où vous êtes. J'envoie mes hommes. Non, surtout pas, justement, je fais que vous ôtiez les barrages. Jamais. Vous entendez? Jamais. Bon, ben, je vous laisse, merci. Attendez. Expliquez-vous. Il faut que vous me laissiez seul avec Xavier, il a confiance en moi. Il va me mener aux 700 kilos. Non, mon ami, vous rêvez. Il n'est pas né de la dernière pluie. Il est très loin d'être un imbécile. Non, vraiment, je ne peux pas accepter. Merci beaucoup, colonel. Merci beaucoup, colonel. Oh! Enfin, qu'est-ce qui te prend? À qui tu téléphonais? À la police. La police? Oui. Et tu leur as dit où on pouvait nous trouver? Bien sûr que je leur ai dit. Qu'est-ce que tu crois? Parce que j'ai envie de retourner dormir aux frais des contribuables. Alors qu'est-ce que tu leur as raconté? Je leur ai parlé de nous. Un honnête citoyen téléphone et déclare qu'il a vu 2 types étranges et il est sûr que l'un d'entre eux n'est autre que Xavier Godin. Ils se sont réfugiés dans une ferme non loin d'ici. Ah, j'aurais voulu t'entendre le poulet. Il était excité, ce connard. Oui, parce qu'il espère monter en grade. Je suis sûr que s'il a fait FISA, et donc s'il a été efficace, dans moins d'un quart d'heure, ils seront tous dans le coin. Et il se trouve que j'ai un certain don de comédien. Alors fais-moi confiance, les poulets arriveront dans l'heure. Tu es complètement taré, Jack. Non, non, je ne crois pas. Je leur ai donné une fausse information. Je leur ai expliqué que la ferme se trouvait à 200 km d'où nous sommes. Je suis pas tellement taré. C'est simple, mais il fallait y penser. Tu m'as foutu une sacrée frousse, hein? T'aurais quand même pu m'avertir que tu sortais. Je me demandais ce qui t'était arrivé. Ouais, j'aurais dû te dire, j'en ai pour une seconde, je téléphone au poulet et je reviens.
Jette un coup d'œil aux alentours. Je vais réveiller Marcel et Bibi. Ils doivent être contents. Ils adoraient dormir. T'as une curieuse façon de remercier les amis. T'as envie de finir comme eux? Alors, qu'est-ce qui te prend? T'es avec moi ou contre moi? Avec toi. Bon. Il faisait pas le poids pour ce genre d'histoire. Avec toi, c'est différent. Essaie pas de m'entourlouper. Qui ça? Moi? Ça a l'air tranquille. T'es sûr qu'ils diront rien? Je suis considéré comme quelqu'un de la famille. Il y a une voiture dehors avec 2 mecs devant. Salut la compagnie. Alors, c'est comme ça qu'on accueille les copains qui reviennent 15 ans plus tard? Ça, c'est Daniel. Ça, c'est sa charmante petite femme, Mado. Et je suppose que cette ravissante jeune fille derrière le bar, c'est Blanche. La dernière fois que je l'ai vue, elle m'arrivait à peine aux genoux. Ben, qu'est-ce qui vous arrive? Dites quelque chose. La fin du monde, c'est pas pour aujourd'hui. Nous ne sommes pas des fantômes. C'est moi, Xavier, en chair et en os. Je m'attendais pas à cet accueil, hein. Vous lisez pas les journaux? Non, c'est rare. Tu sais, l'hôtel nous prend tout notre temps. Nous faisons tout nous-mêmes ici. C'est la meilleure solution. Le personnel, ça coûte cher. Faut faire tout soi-même. Ça nous arrange bien, hein. Qu'est-ce que t'en dis? Oh, moi, si j'ai de quoi manger et dormir, et qu'on me laisse tranquille. T'as entendu, beauté? Ce monsieur a très faim, alors fonce à la cuisine et prépare-nous quelque chose. À cette heure-ci, la cuisine est fermée. Si vous voulez déjeuner, vous n'avez qu'à vous déplacer. Il y a d'autres restaurants ouverts. Elle plaisante. Elle a toujours un ton ironique. Mais elle va se faire un plaisir de vous préparer quelque chose à manger. Mado? Elle a son petit caractère, hein. Elle doit tenir de sa mère. S'il te plaît, cet enfant ne sait rien de ce qui s'est déroulé ici il y a 15 ans. Elle était si jeune, on ne lui a rien dit. Mais quel enfant? Tu veux que je te montre que c'est plus une enfant? T'inquiète pas, Daniel. J'ai un tas de choses à faire, beaucoup plus importantes que de celui de raconter ces vieilles histoires. Je tiendrai ma langue, mais toi, t'as intérêt à rester tranquille. Vous n'arriverez à rien à vous et à votre famille si vous faites ce qu'on vous dit. On va rester qu'1 ou 2 jours. Et on veut pas d'ennui. C'est clair? Serais toi, je suivrai ses instructions. Il est gentil, mais je dois vous avertir, c'est un obsédé sexuel. J'ai même l'impression qu'il a repéré une petite minette dans le genre de ta fille Blanche. Hein, Jacques? Ah, il est toujours en train de plaisanter. Mado sait que ce sont des choses qui peuvent arriver, pas vrai? Arrête de malmener ma femme. On n'a rien fait contre toi. On est resté muet pendant ces 15 ans. Et nous continuerons, tu le sais. La police est venue vous voir? Oui, c'est vrai. Ils nous ont raconté que des gangsters avaient attaqué un fourgon blindé. Ensuite, ils nous ont montré des photos de toi et des autres. On leur a dit qu'on vous avait jamais vu. C'est bien. Mado va nous préparer une chambre. 2 chambres, j'adore la solitude.
Non, non. On reste ensemble. Enfin... Oh. Daniel, il y a notre voiture dehors. Mets-la dans ton garage bien caché. J'ai aperçu un Dodge. C'est à vous? Oui. Oui, on s'en sert pour les courses et quand on veut se balader. D'accord. Tu feras le plein demain matin à la première heure. Attends une seconde. T'as de l'argent ici? La recette de la journée, c'est tout. Le reste est à la banque, hein? Oui, mais il y a très peu de choses. Je suis en train de payer les traites de l'hôtel. Bah, tu vas quand même solder ton compte et tu apportes tout ici. Compris? Il t'obéit au doigt et à l'œil. Il a peur. Je vais te dire, il y a 15 ans, j'ai passé 2 ou 3 semaines ici avec des copains. C'est un endroit très stratégique. C'est ici que vous avez préparé votre casse? Allez, Xavier, fais pas tant de mystère. Je suis pas complètement débile, tu sais. Et dire qu'il faut que ça m'arrive à moi, Jack Renetti. Se retrouver dans un coup pareil, ça fait du bien. Alors regarde un peu de mon côté. Elle est trop jeune. Si on parlait un peu du magot, où est-il? Il est en sûreté, t'inquiète. Il est planqué. Je défie quiconque de le trouver. Et tu crois que tu vas le retrouver intact après 15 longues années? Je parie que tes complices se sont jetés dessus. Ils sont au courant de rien. C'est mon secret. Et personne ne le connaît, à part moi. Oh ouais, joue pas les mijaurés avec moi. J'aurais pu être ton père, ma mignonne. Heureusement que non. Petite tigresse. Laissez-moi tranquille. Ça fait 15 ans que j'ai pas ploté une gonzesse. Mais je vais rattraper le temps perdu, et je te promets. Bon. Ben moi, je vais aller dormir. Bonne nuit tout le monde. Que la gosse soit enfermée, je suis clair? C'est une vraie brute, celui-là. Ça se voit, il a des traits sadiques. C'est un monstre. Où est mon pote? Hé, je vous ai demandé où était mon copain. Oh, vous me touchez pas. Laissez-la tranquille. Vous m'écurez, vous n'êtes qu'un porc. Laissez-la tranquille. Ne touchez pas ma fille, vous entendez? N'y touchez pas. Je t'en prie, ne t'énerve pas. Mais enfin, qu'est-ce qui vous prend à tous les trois? Eh ben bravo. Ben, où t'étais passé? Tu préfères t'occuper des petites filles avant le petit déjeuner? Oh, oublie-moi. Je suis descendu acheter 2-3 trucs en ville. Fallait pas te faire de bile. Daniel nous a financés. Dis merci à notre gentil mécène. Eh, l'héritière, apporte-nous à manger et vite. On a des tas de choses à faire. Eh, Daniel, soyons clairs. N'oublie pas de faire ce que je t'ai dit. T'es ouvert aujourd'hui. Tu reçois les clients comme si de rien n'était. Mais attention à ce que tu vas dire. Tu sais de quoi se pose. Parce que si je dois retourner croupir en tôle, tu viendras avec moi. T'as enregistré? Tu sais très bien que je me tairai. Eh oui, je sais. Tu tiens à ta petite santé. Allez, on déjeune. Faut que tu prennes des forces. Il y a du boulot qui nous attend. Alors explique-moi tout. Comment se fait-il que tu t'intéresses tout à coup au papier écrit sur Xavier Gaudin? Tu as des tuyaux? Peut-être. Faut que je vérifie. Qui ne donne rien à rien. J'ai de l'expérience, cher ange. Promets-moi que si tu tiens quelque chose, tu m'avertiras en premier. C'est promis.
700 satanés de kilos d'or, évanouis dans la nature. Tu comprends? Il fallait surtout pas qu'on nous remarque en ville. Daniel, lui, il était du coin. Alors on s'est servi de lui. C'était notre envoyé spécial. Il devait relever les heures de passage des fourgons blindés chaque semaine. Ainsi que le parcours des chauffeurs, enfin tu vois, quoi. C'est pour ça que je lui ai dit qu'il pouvait finir en cabane. Oui, je sais, mais dis-moi, qu'est-ce que vous avez fait à sa femme? C'est encore elle qui a le plus peur. C'est l'éternelle rengaine, tu sais. 3 beaux mecs enfermés avec une créature de rêve comme elle. Tu imagines la situation? C'était inévitable. Sacré Mado. Tu sais qu'elle était belle avant, hein? Si tu l'avais rencontrée, enfin. C'était une belle gonzesse. Alors, tu devines la suite, hein? On se l'est tous faite. Le travail et le plaisir. Tu sais, je vais te dire une chose. J'adore faire affaire avec des mecs dans ton genre. Je suis sûr qu'on est parti pour faire des trucs formidables. À ta place, je crois que je ferais pas de projet. C'est risqué. C'est vrai. C'est encore loin? Oh non, c'est à peine à 15 minutes. T'es rassuré, toi? Je suis armé, pas toi. Et si je changeais mes plans? Et que je décidais de partager les lingots avec personne? Je suis pas idiot. Le danger n'existera qu'une fois que t'auras récupéré les lingots. Hé, t'es pas si con que ça, finalement. En fin de compte, t'as pas que du muscle. C'est vrai, j'ai besoin de toi. On va s'embourber. Attention, roule doucement. Fais gaffe. Tu gardes ce rythme. Tourne là, la route va devenir meilleure. Tu connais bien le coin? Oui, c'est sûr. J'avais l'habitude de venir braconner ici. On est souvent avec mon père. C'était peinard comme coin, alors j'étais toujours fourré ici. C'est facile de s'égarer, hein. Je suis sûr, c'est là. Tu peux éteindre cette musique, je sens que je deviens dingue. Il n'en est pas question. Xavier a dit que tout devait se dérouler comme d'ordinaire. Xavier. Pourquoi ce serait lui qui commanderait ici, hein? J'ai l'intention de faire ce qu'il veut afin qu'il s'en aille plus vite d'ici. Tiens bon, Mado. Il va récupérer son or et il disparaîtra. Ah non, c'est pas vrai. Il manquait que ces deux-là. Bonjour. Salut la compagnie. Eh, t'as l'air tourmenté, Daniel. On vient juste se reposer. Très rusé. Tu n'as rien laissé au hasard.
ça. Ouais. Allez. Ça tient bien. Allez, avance. Tu sais, si tu veux me flinguer maintenant, c'est l'endroit rêvé pour m'enterrer. Comment tu veux que je me sorte de ce merdier sans tes biceps? Je suis la tête, toi les jambes. Bon, arrête tes conneries. Tu dois y être. Allume le détecteur. Ouais. Les désirs de monsieur sont des ordres. J'entends rien. Tu t'es fait doubler, on dirait. Plus loin! Avance! À droite! Vas-y, quoi! Sur la gauche! Tout droit! Je pense que c'est par là, vas-y! Xavier! Ça marche, c'est bien ici! J'ai l'impression que c'est une putain de bagnole! Bien sûr que c'est une bagnole! C'est le fourgon blindé avec ses lingots d'or! Attends! Ça fait 15 ans que j'attends ce moment. C'est pas le moment de jouer au con. Non, d'accord. Essaye de l'accrocher par en dessous. Pas de problème, ça va venir. Allez, vas-y. Attends, je vais allumer le camion. Viens m'aider. Ouais, passe-le par en dessous. Je dois dire que cette idée de marécage, c'est tout à fait génial, Xavier. C'était pas mon idée. À l'époque, je croyais que je retrouverais jamais rien. Xavier! Où est-ce que t'es?
Dieu, où es-tu? Écoute, il a l'intention de nous doubler, j'en suis certain. Ah non. Non, tu crois pas qu'il nous fera un coup pareil? Il sait que ça ne se fait pas, sinon on le descend. Xavier, où tu es? Il nous a eu. Le fils de pute. Il va le payer cher. J'attendrai des années s'il le faut. Leblanc! Allez, petit, ça marche. Vas-y, accélère, tu peux y aller. Ça tient? Oui. Attention, pense pas trop. C'est bon, c'est bon. Ça y est presque. Encore quelques mètres et l'or est à nous. Ah ouais, ça non. Les blas, les petits lingots. Ah, les blas, Léon. Ah, ça fait 15 ans que je vous attends. Ah, qu'est-ce que c'est? On va les transbahuter là-dedans, et vite. Oui, chef. J'aurais pas que tu délires, tu vois ce que je veux dire? Tout ce magot est à Xavier. Tu saisis, Jacques? Ça va être le moment de me descendre. Non, quelle idée. J'ai encore besoin de ta terrifiante musculature. Les deux mecs à l'étage, je les déteste. Calme-toi. Qu'est-ce qu'ils t'ont fait? J'étais montée changer les draps de la 3 et l'un de ces deux débiles s'est incrusté. Il voulait... Enfin, j'ai réussi à m'en débarrasser. C'est ta faute. Je t'avais dit de ne pas y aller. Je comprends rien du tout. Vous êtes étranges, papa et toi. Vous passez votre temps à fermer vos gueules devant les autres. Enfin, explique-moi, tu aurais préféré que je me laisse faire, peut-être? On ne dit pas des choses pareilles. Tu es trop jeune. C'est si difficile. Je ne suis plus une petite fille. Tu n'as qu'à lui demander ses impressions. À celui qui est arrivé hier. Comment il s'appelle? Xavier. Celui qui se croit obligé de me ploter tout le temps. Si ton père t'entendait, tu lui briserais le cœur. Ça m'étonnerait. Il est beaucoup plus intéressé par les propos vulgaires de ses amis que par les états d'âme de sa fille. Je te préviens, s'il repart pas, je resterai plus longtemps dans cette maison. Oh là là, c'est l'heure de sa révolte à ta jeune fille? Oh, c'est de son âge, hein. Ouais, à cet âge-là, on veut partir à l'aventure, sortir, rigoler. Ici, c'est la mort, hein. Pour petite. Quel avenir elle a dans ce trou? Aucun, et elle s'ennuie. Elle est perturbée. C'est bien ce que je dis. Il lui faut un mec. On vous a demandé pendant qu'on était sortis? Non.
Personne. En tout cas, à la radio et à la télé, on continue à parler de vous. Alors, vous partez quand? Oh là là, c'est pas gentil, quelle hospitalité. T'en fais pas, Mado. J'en ai plus pour longtemps. Allez, on y va, je te suis. Il faut que je te parle en privé. Allons dans la cave. Si tu veux. Après vous, cher ami. Hey. C'est là que tu vas mettre tout notre or? Non, ça va être ta tombe. Sale flic. Qu'est-ce que t'as dit? Tu le sais? Tu n'es pas un imbécile ni un sourd. Justement, et tu m'as traité de sale flic. Qu'est-ce que tu as? T'es dingue ou quoi? Jack Clementi, alias le professeur. T'as envie de détails? Non, non, ça suffit. Là, je m'y attendais un peu. Je vais te dire un truc. Quand je suis sorti ce matin et je t'ai acheté le matériel, j'en ai profité pour appeler un vieux pote, un Italien qui vit à Marseille. Un gars qui est en contact avec tous les harceleurs. Si c'est un copain à toi, c'est un truand. Et si c'est un truand, il a dû avoir affaire à moi. Oui? Écoute la suite, tu vas te marrer. Dès qu'il a entendu le son de ma voix, il m'a reconnu. Ça, je le savais, et pourtant, il est resté très froid. Je lui ai dit que je voulais le voir, et très vite. D'un seul coup, il a hurlé. « Tu n'as qu'à amener ton copain Jaco ?» Il a vu ta bouille dans le journal à côté de la mienne. Il n'y comprenait rien. Ça l'a travaillé. Parce qu'il le connaît bien. Oui, c'est amusant. Ouais, c'est drôle. Mais plus je rigolais, et plus l'Italien y braillait. Et tu crois que tu as besoin de pointer un revolver sur moi? Je suis de ton côté, tu le sais. T'es barjo. Je sais bien que tu veux m'emballer et faire le coup tout seul. Alors, écoute, Xavier, je vais t'apporter quelques informations. Ton dévoué copain a 1 métro de retard. Ça fait plus de 10 ans que j'ai quitté la police. Tu mens. Je suis détective privé depuis 10 longues années et je travaille pour la Lloyd. Est-ce que tu me suis? Je pige surtout que t'es toujours un sale poulet. Il y a une putain de différence, et tu le sais bien. Je ne représente plus la loi. Je suis pas si con. J'essaie pas de te prendre pour un con. Ne t'entête pas et écoute-moi une seconde. La sécurité cargo était assurée. La Lloyd a remboursé jusqu'au dernier centime les dommages et les intérêts. Donc, les 700 kilos d'or qu'on a repêchés aujourd'hui sont à la Lloyd. Ils lui appartiennent. Et ses dirigeants ont bien l'intention de les récupérer. Je suis là pour ça, car cet argent, ils le veulent avant la police. Parce que tu sais aussi bien que moi que si les poulets mettent le grappin sur le magot, c'est le bordel. Il y en a pour des années avant de le récupérer. La suite? Dis-moi, Xavier, il est tout à fait évident que ce genre de compagnie paye plus que n'importe quel receleur ou truand. Alors on va faire un marché. À 25%? Tu rigoles? 800 000 livres, tu trouves que c'est une rigolade? J'ai bien envie de me la faire, la petite. Pour tavernier, apporte-nous un truc à grignoter. Daniel, en fin de soirée, j'irai rendre une petite visite à ta fille, histoire de faire connaissance. Tu vois ce que je veux dire? Hé, Blanche, tu restes ici. Eh oui. À nous. Parlons affaires. Tu
Tu as bien dit 100 000 livres, c'est ça. Contre 700 kilos d'or. Tu oublies une chose. Combien tu pèses? J'en sais rien, je ne pèse jamais. Eh ben, je vais te dire, moi. À vue de nez, tu dépasses les 100 kilos. Un quintal de flic, ça vaut cher. Bon, je vais te faire un prix arrondi. 1 million de livres sterling, tout compris. C'est un prix raisonnable, non? Qu'est-ce que tu vas faire, Daniel? T'es dingue! Je suis sûr qu'ils vont bientôt s'en aller. Avant, il veut faire du mal à Blanche. Je le sais, il me l'a dit. Il fera tout pour ça. Je ne veux pas qu'il la touche. Un million de livres sterling, c'est excessif. Enfin, je peux essayer. Je vais téléphoner à mon directeur. Tu me prends pour un imbécile? Je te laisse leur téléphoner. En 5 minutes, la campagne environnante sera noire d'hélicoptères et de chars d'assaut. Ah oui, mais si je ne peux pas les appeler, il n'y a aucune solution. Les solutions, c'est moi qui les trouve. C'est moi le cerveau de l'affaire. Ne bougez pas! Jette ton flingue, Xavier. Au lieu de s'amuser aux Indiens et aux cow-boys, si on discutait le coup, les gars. Bien sûr, si on conversait gentiment du coup de salaud que tu nous as fait. Je vois pas de quoi tu veux parler. Et si on parlait de Laurent Barre, ça ne te dit rien? Le fourgon blindé, tu t'en souviens? T'aurais la mémoire si courte. Mais je vous ai pas doublé. Les gardes m'ont poursuivi dans les bois. J'ai eu peur et je me suis tiré. J'ai pas gardé l'or avec moi. Je suis blanc comme neige. Alors pourquoi t'as débarqué ici? Hein? Des criminels retournent jamais sur les lieux du crime, à moins qu'ils aient une excellente raison. Vous avez gagné, les gars. C'est vrai, j'ai essayé de vous entuber. Je savais où était l'or. Mais je me suis repenti en prison. Et je vous assure que c'est vrai. C'est vrai aussi que j'ai été réglo. Je vous ai jamais donné. Je me suis tapé 15 piges à l'ombre tout seul. Alors, faisons la paix, d'accord? Et allons chercher notre or. Attention à ce qu'il est en train de raconter. Il veut vous planter une nouvelle fois. Je sais où il a planqué votre or. Et je veux bien le dire. T'as entendu? C'est dommage, ton copain, il est de notre côté. Et tu lui fais confiance? Bien sûr, parce qu'il est malin. Il sait que c'est plus astucieux de nous aider. Nos conditions sont meilleures que les tiennes. Alors désolé de te laisser en carafe, mais il fallait y réfléchir avant, Xavier, c'est dommage. T'aurais dû nous contacter quand t'es sorti du Newf. Si j'ai pas pu vous contacter, c'est à cause de lui. Il faut pas croire ce que les journaux racontent. C'est un flic. Ils me l'ont collé sur le dos en espérant que j'allais le conduire à l'or. T'essaies encore de nous doubler, mais ça ne marche plus. Et si c'était vrai? Est-ce que ce sont les poulets qui ont organisé ton évasion? C'est bien ça. C'est des branques. Ils espéraient que j'allais le mener à notre or. C'est drôle, tu dis notre or depuis qu'on est là. Je vais m'occuper de ce flic, après on verra. Non, arrête! Ta gueule, merde! Vivant, il peut nous être utile. Mort, il nous sert à rien. Oh, dis-moi, notre marché tient toujours? Je te ferai savoir comment se fera l'échange. L'or contre l'argent. Et attends, une minute. Qu'est-ce que c'est, là, ces sous-entendus? Je te dirai ça plus tard. Allez, viens m'aider à enfermer ces braves gens dans la cave. Allez, bougez, bougez! Oh! Allez, toi aussi, le flic. Allez, on avance! Allez, tout le monde dans la cave. Avance. Toi, tu restes là. Laisse-la! Elle vient avec moi. Je viens à sa place. Tu sais très bien qu'on n'a pas encore trouvé meilleur otage qu'un flic. Non, non, ça m'intéresse pas. Je veux que tu traites avec la Lloyd. Je veux être tout à fait sûr que tu n'essaieras pas de me doubler. T'as compris? Je vais te faire un serment. Si tu touches à un des cheveux de cette fille, je te tuerai de mes propres mains. Je te le promets. T'inquiète. Je lui ferai aucun mal. Mais il faut qu'il paye. Je t'aurais prévenu. Et surveille ton primate. Elle est sous ta responsabilité. Non, maman! J'ai peur, non! Non,
Ta gueule, allez avant, petite conne. Ah, ça ne sert à rien. Il est en chaîne massif. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Vous êtes de la police? Si on veut. Vous connaissez un moyen de sortir d'ici? Il n'y a que la porte, c'est tout. Ma petite fille. Vous inquiétez pas, je vous la ramènerai. Je vous le promets. Sortez de là! Je suis désolé, je ne savais pas que vous étiez derrière. Allez! Et vous aussi, sortez! Des gens de la ferme nous ont appelés. Ils ont entendu tirer des coups de feu venant d'ici. Qu'est-ce que c'est que ce Je vous cadavre? en prie, faites vite. Ils ont kidnappé ma fille. Chef, je l'ai reconnu. C'est l'Italien qui s'est évadé avec Gaudin. J'ai vu sa photo dans le journal. Mais non, il ne s'est pas évadé. Il fait partie de la police. Il a raison. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Une chose à la fois. Vous vous êtes bien évadé avec Gaudin. Oui. Les mains en l'air! Le colonel Berthier est au courant. Je ne suis qu'un pauvre détective privé qui recherche des gangsters. Je travaille pour la Lloyd. Bonjour, monsieur. Excusez-moi si je vous dérange, mais est-ce que vous auriez, par hasard, rencontré un très gros monsieur portant... Bonjour, ça va? Au fait, je me suis pas présenté. Simon Lecoq, reporter au journal ce matin. Eh bien, je vais pas m'incruster plus longtemps. Vous avez certainement du travail, je vais me sauver. Au revoir. Ne bougez pas, j'ai des questions à vous poser. Allons, messieurs, ne nous échauffons pas. Ne bougez pas, vous. Mets-lui les menottes. Quel professeur! Monsieur Daniel, approchez. Moi? Qui voulez-vous que ce soit? Toi aussi, Simon. Je ne sais plus où j'en suis. Oui, je sais, c'est assez compliqué. Tout ce que je vous demande, c'est de me faire confiance. Prenez leur revolver et surveillez ces deux rigolos. Il faut qu'on parle tous les deux, Simon. Viens. Allô? Allô, monsieur Winterbottom? Jack Clementi à l'appareil. Ah, Jack. Je suis désolé de vous déranger à cette heure-ci, mais c'est important. Mais je vous en prie, vous avez des problèmes? En quoi puis-je vous être utile? En me donnant 1 million de livres. Vous êtes toujours là? Monsieur Winterbottom, allô? Mais, Jack, il faut convoquer le concile. C'est une somme gigantesque. Non, je n'ai pas le temps ni les moyens d'attendre un conseil. Faites-moi parvenir cette somme par l'intermédiaire de votre représentant français. Jack, cet argent, vous le voulez en papier journal ou en vrai? Du vrai, du vrai. Et je veux l'argent dans la valise, comme d'habitude. Ah oui, je viens de comprendre. Ne vous inquiétez pas, je vais m'occuper de tout ça dans les plus brefs délais. Comment est-ce que tu m'as retrouvé? Pour tout vous dire, je dois reconnaître que je suis très perspicace. J'ai gambergé et je me suis dit que la première chose que Xavier allait vouloir faire, c'était d'écouler ses 700 kilos d'or. Pas con, hein? Pas évident de refourguer une somme pareille. En France, il n'y a pas plus de 4 ou 5 mecs qui accepteraient de se mouiller pour ça. Alors, j'ai joué les Sherlock Holmes jusqu'à ce que je tombe sur le bon. Après, je l'ai un petit peu bousculé et il a craché le morceau. Il m'a dit que Xavier était en Camargue avec un flic pas loin du coin où avait lieu le hold-up. J'ai visité la moitié des fermes de ce putain de bled et me voilà. T'es un petit génie, toi. Et où est le père Godin? J'en sais rien. Il s'est tiré en compagnie d'un ancien acolyte. Ils ont l'or et la fille en otage. C'est tout. C'est un véritable désastre. Ouais, on va arranger ça. Allô,
Soleil, je voudrais Cartel. Ici Cartel, que se passe-t-il? Berthier, Jack Clementi à l'appareil. Clementi. Mais enfin, d'où émettez-vous? Je vous téléphone d'une de vos voitures, colonel. Passez-moi un de mes hommes. Et il pousse un petit roupillon. Je suis seul. Écoutez-moi bien. Vous courez à la catastrophe. Je vous somme de vous rendre. C'est vous qui allez m'écouter, Berthier. Faites-leur lever les barrages. Xavier s'est échappé en prenant une jeune fille en otage. S'il devait lui arriver malheur, vous seriez responsable. C'est clair? Oh, écoutez, baissez le ton. Vous n'avez pas d'ordre à... Il faudrait vite attacher ces couillons de gendarmes dans la cave. Compris? Pourquoi? Malgré que tu sois un génie, je vais te faire un petit dessin. Si on est pris, on n'a aucune chance de sauver la fille. On plante la tente parce que Xavier nous contactera ici. Et il ne nous restera plus qu'à attendre tranquillement le million de livres sterling pour faire l'échange. Quoi? 1 million de livres sterling? Vous croyez que l'assurance va vous les donner? Et si Winterbottom n'a pas eu d'attaque? Allô, ici Berthier. Répondez-moi. Répondez-moi. Professeur, il vaut peut-être mieux avertir la gendarmerie? Non, ça peut coûter la vie à leur fille. Oui. Allô? Mon gros barbu adoré? Si je repère ton copain le colonel, la petite va passer un mauvais quart d'heure, je te préviens. T'as le flouze? Je veux entendre la petite. La grande petite, je te la passe. Allez, vas-y, parle. Dis n'importe quoi, mais parle. Compris? Allô? C'est moi, Blanche. Je vais bien, mais je vous en supplie. Faites ce qu'ils veulent. Vite, j'ai peur. T'as entendu? Elle a peur. Moi aussi. Mais pour elle. Alors, t'as le Grisby ou pas? Oui, je l'ai. Parfait. Demain matin, va au petit square. Tu trouveras une voiture ouverte. Tu monteras dedans. Les clés seront dans la boîte à gants. T'attendras mes instructions. J'écoute. Alors, qu'est-ce que je fais? Fais tout droit, à 1 kilomètre à gauche, tu sortiras de la nationale. Il y a une petite route, tu verras, tu continueras tout droit. Après l'échange, essaye pas de nous suivre, hein. Je te préviens. De toute manière, t'as pas d'essence. T'as compris? T'attends, impatiemment, bien sûr. T'as le pognon? Il est là. Mais c'est la fille contre le pognon. Où est-elle? Elle est en sécurité. Je vais la chercher. Où as-tu caché l'or? T'as vu ça, le grand? Notre ami n'est jamais satisfait. Oui, c'est vrai, ça. Nous avons fait un marché, Xavier. Pas de panique, beau gosse. L'or est dans le coffre. Viens vérifier si tu veux.
Je vous préviens. À cette distance, je peux vous loger une balle entre les deux yeux. Il n'y a qu'un léger petit problème. À cette distance, je lui fais sauter la cervelle en 1000 morceaux. Bon, ça suffit, hein? T'as l'intention de faire l'inventaire? Tu déconnes? Ça sent le poulet, j'aime pas. Je sens que je deviens nerveux. S'il vous plaît, donnez-leur le pognon. Je te l'envoie, Xavier. Si tu appuies sur cette putain de gâchette, t'iras rejoindre tonton. Le pognon! La fille. Allez, poupée, avance. Ta maman t'attend. L'argent! Le grand, viens les surveiller. Bon, ça va? Ouais, t'inquiète pas. Allez, dépêche-toi et on se tire. T'as raison, on y va. Blanche, viens près de moi. Est-ce qu'ils t'ont fait du mal? Non. Non, mais j'ai eu si peur. Allons, c'est rien. Tout est fini maintenant. Oui, c'est enfin fini. Hey, pour toi, mais pas pour moi. Ils sont tous vides. Oui, je vois, je m'en doutais un peu. Attends-moi ici, je reviens. T'es tombé amoureux de la reine Elisabeth? Non, non, je suis amoureux des bitons. Au fait, pour la fille, je voulais pas... Enfin, je voulais passer un moment sympa. Oh, je te comprends, hein. De toute façon, à partir de maintenant... Avec ce qu'on a, on va pouvoir s'en payer des centaines. Hé, Xavier, il y a une voiture derrière. Il y a le gros plein de soupe à l'intérieur. Sors-le, mon Dieu! Inquiète. Regardez ça! C'est dingue! Efficace, ce petit joujou. On n'a pas beaucoup de temps, ils vont se réveiller dans quelques minutes. Allez, viens, dépêche-toi. Et qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas. Il faut qu'on descende ce sale poulet. Aide-moi à sortir de là. Hé, le grand! Enfant de pute! Tu as perdu, Xavier. Il est vide. Ouais.
j'ai perdu. Allez, vas-y, tire. Je m'accorderai pas ce plaisir. Simon! Professeur, j'ai l'argent. On l'a récupéré. Et moi, j'ai l'or à mes pieds. Vous avez fait du bon travail, Jack. Et je pense que votre pourcentage est insuffisant. Vous voyez ce lingot qui est posé là? Eh bien, je me le suis approprié afin de me remémorer ce splendide dénouement. C'est un peu cher comme souvenir. Ce petit bout de métal doit valoir dans les... J'en sais rien, mais beaucoup. Ça paie pas de mine. Mais c'est quand même une barre de 15 kilos d'or pur. Vous connaissez la légende qui court dans le sud de l'Afrique. Elle explique que si quelqu'un peut soulever un lingot à 2 doigts, il est à lui. Vous avez bien dit avec 2 doigts. Inutile de vous dire que ce n'est jamais arrivé. Et c'est pas une question de poids. Regardez ces 2 côtés inclinés. Il vous échappe des doigts. On croirait tenir une anguille. Comme ça? Oui, nous ne sommes pas dans le sud africain. Non, mais nous sommes entre gentlemen. Bon, ben, vous avez gagné. Il est à vous. Madame, est-ce qu'on va laisser longtemps ce truc sur la porte? Évidemment. Qu'est-ce que ça peut te faire? Quelques clients qui vont et qui viennent. C'est sûrement le seul hôtel au monde où il n'y a qu'un seul client. Le professeur paye cher pour être tout seul. Ouais, il est assez grand, remplir l'hôtel entièrement. Tu vas avoir une petite fiancée. Simon! Ah, professeur, le marié attend sa promise. Il s'impatiente. La voilà. Tu es prête? Allez, est-ce qu'elle est pas ravissante? Ah, ils sont mignons. Allez, faites connaissance. Ah, ils se plaisent. Regarde-les, ils sont tout excités, tout nerveux. Oh, je l'ai payé 200 $ et ils se foutent de moi. Super poisson, fais quelque chose. Allez. Elle n'a pas l'air dans son assiette. Peut-être que le voyage l'a fatiguée. Ou alors cet abruti sait pas y faire avec les dames. Ou alors, tout simplement, il n'aime pas les voyeurs. Some eyes are trying to tell me I'll never see another day. It's gonna be my darkest sunrise.
starshine rainbow, let it grow, reaching out for me, reaching out for you. It's so good to know. It's starshine rainbow time. It's starshine rainbow time. Here comes my starshine rainbow, starshine rainbow, starshine rainbow.